Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des 15 livres que j'ai achetés durant le mois de janvier. Alors, le mois de janvier n'est pas terminé, mais la semaine prochaine, je vais partir pour 15 jours en classe de neige avec mes élèves. Donc, je n'achèterai pas de nouveaux livres d'ici là. Eh bien, je vais aller très rapidement parce que 15 livres, c'est quand même beaucoup. Je vais vous présenter chacun de ces livres, vous en parler très brièvement. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires, si vous en avez lu certains, je pense que vous en avez lu, à me donner votre avis, ça m'intéresse toujours. Eh bien, c'est parti! Alors, je vais commencer par vous présenter des livres de poche. J'en ai acheté 6, donc ils sont là. Eh bien, je vais commencer avec Grisha, les 3 tomes qui sont ici, qui sont écrits par Leigh Bardugo. Je pense que tout le monde connaît, il y a même eu une série qui a été adaptée sur Netflix. Je ne l'ai pas encore regardée, je préfère d'abord lire les livres avant de découvrir une série, puisque ensuite, sinon j'ai plus de mal à me mettre dans les livres, à vraiment faire ma propre imagination. Donc du coup, ça m'intéresse énormément. Je vais vous lire rapidement le résumé du tome 1. Il s'agit d'un royaume envahi par les ténèbres, une élite magique qui se bat sans relâche contre ce mal, des citoyens envoyés en pâture aux créatures qui peuplent le Shadowfold, parmi eux Alina Starkov. L'avenir de tous repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore tout de son pouvoir, l'invocatrice de lumière. Oh, ça a l'air super. C'est de la fantaisie et même déjà rien que les couvertures, je les trouve canon. Elles sont vraiment super belles. Et ça, c'est le tome 3. J'ai hâte, j'ai hâte. Alors, je les ai aussi en e-book. Donc, du coup, je pense que je commencerai à les lire pendant ma classe de neige. En e-book, je ne vais pas emmener de bouquin, ça sera beaucoup trop lourd sinon. Voilà. Ensuite, eh bien, la série spin-off de Grisha, Six of Crows. J'ai donc les 2 tomes qui sont là encore vraiment super beaux, je trouve. Donc je vais vous lire rapidement le résumé du tome 1. Les bas-fonds de Ketterdam s'organisent en gang rivaux. L'homme le plus ambitieux et le plus jeune de la pègre est Kaz Breaker, aussi brillant que mystérieux, aussi charismatique que dangereux et surtout connu pour être un voleur hors pair. Prêt à tout pour de l'argent, il accepte la mission du riche marchand Vanek, délivrer un savant du palais de glace réputé imprenable. Ce prisonnier est l'inventeur du Jurda Parem, une drogue multipliant sans limite les pouvoirs surnaturels de la caste des magiciens, les Grisha. Une drogue qui, tombée dans les mauvaises mains, risque d'engendrer un chaos irréversible. Voilà, alors ça aussi, depuis un moment, j'ai envie de les lire, mais je crois qu'il vaut mieux les lire après Grisha, donc je vais d'abord commencer par Grisha, et après Six of Crows. Et il y a une autre série, King of Scars. Il y a 2 tomes. Je les ai pas encore, mais bon, je pense que déjà j'ai pas mal de choses à lire pour l'instant, je les achèterai plus tard. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 de Ash Princess, qui est écrit par Laura Sébastien, qui là aussi m'a vraiment attirée. J'ai lu le résumé et ça m'intrigue énormément, j'ai beaucoup envie de le lire. Donc le tome 1, quand j'avais 6 ans, le Kaiser a tué ma mère. Pendant 10 ans, j'ai vécu comme une morte, l'ombre de moi-même, à la merci de mes tortionnaires. On m'a volé mon nom, mais je ne serai jamais l'éditora. Je m'appelle Théodosia Eren Uzara. Comme ma mère avant moi et toutes mes aïeules, je suis une reine de feu et le sang du dieu coule dans mes veines. Quoi qu'il m'en coûte, je reprendrai ce qui m'a été volé. Oh, ça a l'air super intéressant. Vraiment, hein, si vous les avez lus, dites-moi hein, ce que vous en pensez. Parce que vraiment là, je crois que je vais passer des super moments. Alors, ça c'était pour les livres de poche. Et maintenant, je vais vous parler des grands formats. Les 5 prochains dont je vais vous parler sont de maisons d'édition différentes. Et puis, les 4 derniers sont des éditions de Saxus. Donc, c'est parti. Il y a Le plus doux des poisons de Nathalie Mahé, voilà, aux éditions Castelmore. La couverture est top. Je trouve qu'avec le vernis là qui brille, je trouve ça super joli, les dorures.
Alors c'est une duologie. À 16 ans, Zaru a toujours rêvé de quitter sa petite ville natale. Malheureusement, dans un monde régi par la magie, la jeune fille n'en possède qu'une forme très simple, celle de communiquer avec les animaux qui la condamnent à travailler dans les écuries de son père. Alors que le roi relance une tradition ancestrale, une course à travers le désert entre ses héritiers, dont le vainqueur accédera au trône au prix d'un sacrifice humain, un somptueux banquet est organisé au palais. Zaru saisit sa chance de s'y inviter, mais l'innocente escapade tourne à l'erreur fatale. Ah oui, car la jeune fille attire l'attention des deux princes et se retrouve au cœur de leur rivalité venimeuse. Sa seule chance d'y survivre va être de tenter d'adoucir les individus les plus dangereux du royaume. Je n'en ai pas beaucoup entendu parler de celui-ci. C'est vraiment la couverture en fait qui m'a tapé dans l'œil. Et ensuite le résumé là m'a l'air vraiment intéressant. Bref, on verra bien. Ensuite, un que vous ne connaissez certainement pas. En fait, j'ai rencontré l'auteur lors d'une dédicace au Cultura de ma ville. Et donc, elle a écrit plusieurs tomes. J'ai pris le tome 1, c'est Les Aigles de Zeus. C'est un thriller, mais qui mélange aussi la mythologie. Donc ça a l'air vraiment assez intéressant. C'est elle-même qui a dessiné la couverture, donc je trouve que c'est vraiment très original. Ah oui, je vous ai pas parlé de l'auteur. L'auteur s'appelle Stéphanie T. Rivercombe. C'est auto-édité. Elle a créé sa propre maison d'édition pour pouvoir se publier. Delphes, Grèce, 335 avant notre ère. Alors qu'il est sur le point de livrer des ex-voto au trésor des Athéniens, Pyrrhos, un jeune garçon intrépide, se retrouve face à un mystérieux groupe de cavaliers, en plein cœur du sanctuaire d'Apollon. Il ne le sait pas encore, mais cette rencontre fortuite bouleversera à jamais le plus célèbre oracle de la Grèce antique et mettra aussi en péril un artefact vieux de plusieurs milliers d'années. Paris, France de nos jours. Cassandra Bianchi, lieutenant de police émérite, se retrouve malencontreusement en possession d'un pendentif aux propriétés étonnantes. Elle sera alors contrainte de faire équipe avec Tristan Taylor, un remarquable chasseur de trésors, pour tenter de comprendre la particularité de cet objet. Ils devront ensemble reprendre la quête de Pyrrhos et protéger un des secrets les mieux gardés de l'Antiquité. À la frontière du mythe et de la réalité, cette course effrénée aux multiples périls les entraînera du Mexique à la Grèce en passant par la France et l'Irlande. Ça a l'air assez palpitant, donc ça j'ai hâte de découvrir également. Ensuite, nous avons aux éditions Rajo, donc un qui est très très connu lui, Un sorcier noir et éternel, qui a l'air vraiment bien. D'ailleurs au Cultura il y avait une petite carte coup de cœur, etc. avec héroïne badass, aventure extra, enfin bon, ça avait l'air vraiment bien. Un soir à Washington, Harper est témoin d'une tentative d'enlèvement. En dépit du danger, la jeune femme, partiellement handicapée, s'interpose. Mais l'agresseur lâche sa première proie et, après avoir maîtrisé Harper, l'emmène avec lui. En une seconde, Harper bascule dans un autre monde. Le royaume d'Amberfall, son château de conte de fées, sa magie, son prince beau, énigmatique et maudit. Coincé dans un automne éternel, le prince Ren cherche à débarrasser son peuple d'une créature sanguinaire. Seule une jeune femme pourra l'y aider, mais ce que le prince ne dit pas, c'est qu'il est lui-même ce monstre assoiffé de sang. Bon, ça a l'air assez intense, donc j'ai hâte. C'est quand même assez gros, hein. Il y a combien de pages? 680, un peu plus de 680. Ensuite, à Easy Cash, j'ai trouvé ce livre donc, qui s'appelle Le livre de perles de Timothée de Fombelle, qui est publié ici chez Gallimard. J'en ai beaucoup entendu parler en bien, hein. Je ne connais pas la plume de Timothée de Fombelle, pourtant j'ai un ou deux bouquins de lui que je n'ai pas encore lus pour l'instant, mais j'ai entendu vraiment beaucoup de très bonnes critiques de ce roman. Donc j'ai hâte également de le découvrir. Je voulais le résumer. Il vient d'un monde lointain auquel le nôtre ne croit plus. Son grand amour l'attend là-bas, il en est sûr. Pris au piège de notre histoire, Joshua Pearl aura-t-il assez de toute une vie pour trouver le chemin du retour? Alors c'est un grand roman d'aventure qui est entre le réel, entre la réalité et la féerie. C'est une ode à l'amour et au pouvoir de l'imaginaire. Donc vraiment, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Je n'en sais pas plus, mais ça m'intrigue. Et ensuite, on a Three Dark Crowns de Kendar Blake. Donc, il s'agit de l'histoire de 3 sombres reines qui sont nées dans un val. 3 douces triplées à jamais rivales. 3 sœurs belles et sombres. L'une aura la couronne, 2 rejoindront les ombres. Bon, je crois que c'est une... comme le dit le résumé, hein, elles sont trois sœurs qui vont devoir...
s'affronter afin de pouvoir obtenir le royaume. Je crois que chacune d'elles a un pouvoir particulier. Je crois que une c'est avec la nature, la végétation, l'autre avec plutôt les animaux et la dernière sur peut-être la maîtrise du feu. Je ne sais plus. C'est aux éditions Léa et il a l'air vraiment intéressant. Donc j'ai hâte également de découvrir celui-ci. Et enfin, on va terminer avec 4 romans de chez de Saxus avec le tome 1 de l'Ascension de Camelot qui est La Duperie de Guenièvre, écrit par Kiersten White. Donc là, on va parler des légendes arthuriennes, hein, et donc c'est l'histoire plus particulièrement de Guenièvre qui est censée protéger le roi Arthur, mais cette Guenièvre en fait apparemment ça n'est pas Guenièvre et enfin en tout cas ça n'est pas sa véritable identité et voilà il y a plein de mystères et donc du coup je vais pas tout vous lire parce que le résumé est assez long, mais j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire qui m'intrigue énormément. Il y a le tome 2 qui est sorti là il n'y a pas si longtemps que ça. Le tome 2 s'appelle La Trahison de Camelot, donc j'ai hâte également. De toute façon, j'ai hâte de tous les lire, mais bon, il va falloir que je fasse des priorités là maintenant parce que ma palle se rallonge de jour en jour. Donc, je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Ensuite, Le Chant des Sans-Repos, écrit par Rose-Ann A. Brown. Là, encore une fois, la couverture est juste magnifique. Alors je vous lis juste la phrase d'accroche en fait, je vais pas vous lire le résumé qui là encore est assez long. Une princesse en deuil et un réfugié désespéré confronté à la mort et à l'amour, un choc fantaisie inspiré par le folklore africain. Donc ouais, ça a l'air très bien. Je ne sais pas après si c'est un one shot ou si c'est une série, vous me direz ça si vous avez l'information. Ensuite, La Cité de Laiton, écrit par S.A. Chakraborty. Il y a le tome 2 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Le Royaume de Cuivre. Et donc c'est également de la fantaisie orientale. Donc c'est encore une fois un gros bouquin qui fait à peu près 620 pages. Là encore, hein, la couverture est très très belle. Une épopée inoubliable et magique au cœur des légendes et des mythes du Moyen-Orient. Bon, ça a l'air, encore une fois, très, très intéressant. Et je termine avec le dernier, toujours aux éditions de Saxus, écrit par Leigh Bardugo. Encore, dis donc, j'en ai acheté plein de cette autrice. Donc, ça s'appelle La 9e Maison. Donc là, je suis un peu moins emballée par la couverture. J'aime pas trop le serpent, donc là, ça me botte un peu moins, mais par contre le résumé m'attire beaucoup. L'incursion envoûtante de Leigh Bardugo dans le fantastique adulte. Ah oui, parce que le reste je crois que c'est plutôt du young adulte. Une histoire de pouvoir, de privilèges, de magie noire et de meurtre au cœur des sociétés secrètes de l'université Yale. Il y a à Yale 8 maisons, 8 sociétés secrètes et il y en a une 9e qui est chargée de surveiller un petit peu ces 8 maisons. Et donc notre héroïne qui s'appelle Alex Stern, on va lui proposer de rejoindre cette 9e maison parce qu'elle possède un pouvoir rare et mystérieux, c'est celui de voir les fantômes. Et donc il y a son mentor un jour qui disparaît et elle va devoir du coup enquêter sur le meurtre d'une jeune fille. Et donc du coup ça a l'air très palpitant. On a même une petite phrase écrite par Stephen King. La 9e Maison est le meilleur roman fantastique que j'ai lu depuis des années. L'imagination de Bardugo est brillante et cette histoire pleine de chocs et de rebondissements est impossible à lâcher. Il a été élu meilleur roman 2019 en catégorie fantasy sur Goodreads. Donc j'ai vraiment hâte de lire celui-ci également. Eh bien voilà pour aujourd'hui. Je vous ai donc présenté ces 15 livres que j'ai achetés qui donc rejoignent ma gargantuesque pile à lire. N'hésitez pas encore une fois à me dire s'il y a des livres parmi ceux-ci que vous avez lus ou qui vous tentent ou que vous n'avez pas, que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé. C'est toujours très intéressant de pouvoir discuter, lire des avis différents. Prochainement, je vous ferai une vidéo
point lecture, en fait, point lecture, parce que j'ai déjà lu quelques bouquins, dont une énorme déception, mais je vous en parlerai à ce moment-là. Énorme déception d'un bouquin qui a beaucoup fait parler de lui, que beaucoup de gens adorent, mais moi je l'ai abandonné, donc du coup vraiment très déçue. Mais ça sera un petit teasing pour une prochaine vidéo. Et bien en attendant de vous voir à nouveau, et bien je vous souhaite de passer une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!